bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes très bien. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'en ai mis du temps pour faire cette vidéo parce que, bon, le film que j'ai traité, ça m'a pas trop donné envie de le critiquer parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et bon, voilà, c'est vrai que j'ai tendance, des fois, quand je vois un film, de dire ma critique à chaud. Et le fait de le répéter, c'est un peu flemmard parce que, bon, je vais devoir redire tout ce que j'ai dit. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même essayer de me ressouvenir. Ensuite, pour le coup, j'ai enfin pensé à moi mettre des coussins parce que à chaque fois j'oublie. Et à ça, je suis un peu très détendu parce que à chaque fois j'étais toujours stressé. Donc ça, j'ai mis ce que j'ai pu. Et aussi, pour mon problème de SACD, malheureusement, la vidéo d'avant, j'ai pas su régler parce que j'ai toujours problème de sensibilité. Donc du coup, j'ai dû mettre la son de mon téléphone. Donc ouais, j'ai fait ce que j'ai pu et là je vois que ça marche bien au niveau des intonalités. Donc ce que je vais faire à mon avis c'est dès que je vois que j'ai un autre souci de fichier audio, bah redémarrer mon PC, enfin je sais pas, ça c'est un peu triste. Mais bon, c'est problème technique, hein, c'est les aléas du métier on va dire, donc c'est faire avec. Mais bon, c'est pas grave, pour moi j'ai un bon micro de qualité donc c'est tout ce que je demande. Bref, donc on se retrouve pour le film Oppenheimer, où là, bah, du coup, je vais parler de ce que j'en pense. Alors, en fait, j'étais hypé de ce film parce que c'est Christopher Nolan, mais aussi la bande-annonce qui m'a vraiment donné envie d'aller le voir. Et puis, je connaissais pas trop Oppenheimer parce qu'en fait, je savais que c'était le père de la bombe atomique et qu'il avait utilisé les travaux d'Albert Einstein pour faire sa bombe, mais c'est tout en fait. Mais franchement, je connaissais pas trop de ce personnage quoi. Puis faire un film sur Oppenheimer, c'était assez original parce que je m'y attendais pas. Et en même temps, c'est du Christopher Nolan, je dis bon, pourquoi pas. Et puis en même temps, j'imagine que c'est du Alzheimer, donc ça peut être cool. Et pour faire la musique. Et finalement, oui, excusez-moi, c'est des bruits de fond parce que j'ai mis un peu du vent pour aérer l'esprit. Mais bon, mais voilà, je dis que ça peut être sympa, donc allons-y. Donc je vais parler de ce film. Donc on se retrouve comme d'habitude dans la partie no spoil. À toutes. Re tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie no spoil. Et je crois que ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire n'importe quoi, dorénavant, je pense que je vais faire mes avis, comment dire, positifs et négatifs. Et je vais plus développer dans la partie spoil parce qu'il y a des scènes que j'ai pas trop détaillées parce que les vidéos d'avant, je crois même Barbie, j'avais tendance à développer tout ce que je voulais dans ma partie spoil, mais c'est un peu la pirouette technique, c'est un peu le devoir ultime, c'est travailler son esprit en gros. Bon, ce que je disais dans Oppenheimer, hmm, c'est que en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la musique, mais j'ai des choses à dire après en partie spoil. Ce que j'ai aussi aimé, c'est la scène de la bombe, parce que dans un film, on montre la scène du bombardement, parce que c'est un film historique et biopic. Donc c'est vraiment ça que j'ai bien aimé, c'est ce côté scène où en fait on amène la bombe, etc. Et quand c'est activé, on voit vraiment le ressentiment de comment les gens voient la bombe et comment les gens sont acharnés dessus. Et ce qui est drôle aussi, c'est voilà, c'est cet effet-là un peu pendant 5 minutes comme ça. Voilà, on exhume la scène et c'est très bien. Puis quand il y a la bombe atomique qui arrive, bah, j'ai senti jusqu'à mes pieds en bas, hein. Vraiment, c'est incroyable cet effet-là. Et aussi par après, quand Oppenheimer réalise ce qu'il a fait, bah, il a des visions bah, pas du Vietnam, mais quasi, mais du Japon, où tu as tous les gens qui sont décomposés. Et ça, ce genre de scène-là est très très bien amené et c'est vraiment le plus gros point fort de ce film, c'est vraiment ça, quoi. Et aussi ben, le biopic de Oppenheimer, parce que je ne sais rien de ce personnage, donc c'est cool qu'on a pu expliquer Oppenheimer. Les trucs historiques aussi, parce qu'il y a beaucoup d'événements, donc ça c'est cool. Mais le gros point négatif, c'est le procès en fait, parce qu'il y a un procès autour de Oppenheimer sans trop spoil. Et qu'est-ce que c'était long! Mais je vais le dire maintenant, mais 3 heures de film pour des gens qui sont autour d'une table à parler, c'est nul à chier quoi. Je suis désolé, mais ce film, j'ai pas aimé du tout quoi. C'est le pire film de Christopher Nolan et franchement, je suis assez déçu. Et parce que c'est comme les 12 hommes en colère, hein, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment voilà débattre sur Oppenheimer et ça ne finit jamais. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu sais plus qui sont les gens. C'est n'importe quoi, c'est vraiment nul et c'est triste. Bon après, à la limite, l'excuse du film, ce serait que pour réécrire un peu le personnage, pour vous montrer que Oppenheimer c'était quelqu'un de bien. Voilà, c'est pas lui qui a créé la bombe atomique, etc. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un peu une excuse pour expliquer qu'Oppenheimer c'était quelqu'un de bien, mais qui est un peu trop pur pour ce monde. Mais voilà, c'est juste ça, c'est un peu comme un peu Pentagon Papers, c'est pour aussi un peu s'excuser de ce qu'ils ont fait pour la guerre du Vietnam, mais c'est vraiment ça quoi.
C'est ce côté-là, et j'ai l'impression que c'était plus une excuse qu'autre chose pour montrer qu'Oppenheimer c'était quelqu'un de gentil et que les gens sont méchants. Mais voilà, mais bon, à la limite, le seul truc intéressant c'était de revoir Albert Einstein parce que c'était à la même époque. Mais ce que je savais pas, c'est qu'Oppenheimer et Albert Einstein étaient amis, donc ça c'était cool. Donc il y avait ce. Voilà, mais sinon, à part ça, j'étais déçu de ce film parce que je pensais voir autre chose, quoi. Je pensais qu'on allait vraiment voir la jeunesse, le début d'Oppenheimer, mais c'est pas comme ça que ça amenait. Enfin, c'est directement en procès et ça m'emmerde parce que les seuls moments où il y avait Oppenheimer dans le passé, bah, c'est quoi, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie de film, quoi. Et je me dis 3 heures pour des gens qui parlent, parce qu'à force, tu sais plus ce qui a été dit, quoi. Donc, et en plus, je vais pas dans le partie spoil, mais c'est plus par rapport à un autre mec, pourquoi il y a eu ce film-là. Et franchement, je vous déconseille d'avoir Oppenheimer et ça me fend le cœur parce que c'est comme du Hans Zimmer, c'est comme oui, du Hans Zimmer, mais c'est comme du Christopher Nolan, quoi. Et ça me saoule, quoi. Et en plus de cela, comment dire, pour la musique du film, je veux le dire, mais en fait, c'est un peu des rip-momp de plein de films, genre Inception, Interstellar. En fait, la musique n'est pas mémorable dans ce film, quoi. Il y a juste, oui, cet instant où il y a la bombe et quand le truc amène, t'es vraiment pris dedans, et ça, j'avoue. Mais c'est un peu des retouches là de Inception et tout. Et je suis triste parce que c'est quand même du Hans Zimmer qui a fait ce film et ça me saoule que à un point que franchement comment c'est fait, je suis un peu triste. Voilà, je suis un peu mélancolique et j'ai du mal à faire ce vidéo parce que il y a tellement de choses que je vais dire en partie spoil, ça va me saouler quoi. Mais bon. Et aussi quoi d'autre, mais j'ai passé un moment un peu historique puisque voilà, passer 3 heures à des gens qui parlent. Il y a autre chose à faire dans la vie, quoi. Rendez-moi mes 3 heures, s'il vous plaît. Mais franchement, ce film est nul à chier, hein. Je suis désolé, quoi. Les seuls passages intéressants, c'était juste la bombe atomique où il arrive. Mais tout le tralala, Los Santos, les gens et tout, à un moment, à la fin, tu oublies ce qu'ils sont, quoi. Ouais, les seuls moments, c'était marrant, c'était la jeunesse de Oppenheimer, mais tout ça, c'est surplombé par le procès et tout pendant 3 heures et. Ah, ça devient chiant et saoulant, quoi. Les seuls moments sympas, c'était vraiment l'ambiance dans certaines scènes, mais. Voilà quoi. Il y a d'autres trucs que je vais dire aussi qu'ils ont pris de partie artistique du d'un parti spoil. Mais là pour finir, franchement, bah les acteurs, ouais, le gars qui joue Oppenheimer joue très bien. Franchement, t'as l'impression que c'est lui et c'est vrai qu'il est marrant. Mais voilà, mais franchement, je sais pas. Je vais le dire maintenant parce que j'en ai marre de le dire en partie spoil. Mais il y a un film qui a sorti qui s'appelle Hypnosis avec Ben Affleck. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas du Christopher Nolan? Parce que lui, il a fait Batman, il a fait Inception, mais il est dans ce délire un peu ça, même dans Tenet. Mais je veux dire, c'est que mais l'hypnotise, ça peut être du Christopher Nolan. Et je suis sûr, quand je vais voir ce film, je vais kiffer ma race. Enfin, déjà, parce qu'il est Ben Affleck, mais putain, mais ça me saoule parce que à côté de ça, non, il va faire Oppenheimer. Putain, avec ce que c'était comme film, mais je veux dire, c'est que, mais pour Vision, là, je sais pas quoi, mais ça aurait dû être lui. Franchement, quand j'ai vu la bande, j'ai dit, mais c'est du, c'est du, c'est du Christopher Nolan, là. Et en fait, non, c'est pas lui. Et je me dis, mais ça, c'est un truc sur l'hypnotisme, tout ça, ça peut être sympa pour Christopher Nolan, ça aurait dû être lui, quoi, mais non. Et ça me saoule parce que franchement, je sais pas quoi dire en fait. Parce qu'il y a en moi, en tant que fan énorme de Christopher Nolan, c'est en train d'exploser parce que, pour le jeu de mots, parce que ben, je suis un peu triste quoi. Mais en même temps, il y a mon côté cinéma où prend un clan quoi. Et je suis mitigé parce que au début j'ai marqué, oui j'ai bien aimé ce film comme d'habitude parce que lui Nolan c'est valeur sûre, mais après quand j'ai vu le film. Ouais, j'étais pas. C'est du tout, quoi. J'étais là, non, j'étais déçu direct, quoi. Et c'est la première fois que je change mon avis, parce qu'au début, je me dis, tiens, ça peut être sympa, Noël et tout, puis au final, c'est pas du tout ça, quoi. Et franchement, j'ai plus l'impression que c'est une excuse à l'histoire d'Oppenheimer, quoi. Voilà. Et aussi, pour revenir aussi, avant de partir spoil, mais pour le film, quand il a fait Tenet, qui était un échec critique, je pouvais comprendre parce que bon, voilà, il a voulu tenter quelque chose que personne ne pouvait faire, c'était l'effet inverse ou la vélocité, je sais pas quoi. Donc ça peut être intéressant, puis c'est un peu du Nolan, donc genre de choses, il a vu ça dans Inception, donc ça peut être sympa. Mais j'ai bien aimé Tenet, hein. J'ai même vu 3 fois le film pour vous dire. Mais par contre, Oppenheimer, oh non, je pourrais pas voir une deuxième fois, non, c'est fini. Et franchement, quand j'ai vu Oppenheimer, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça en fait? Et
Je sais pas quoi vous expliquer en fait. C'est pas, c'est un peu chiant de dire ça, mais j'aime pas du tout aimer ce film. Et après, ça reste mon avis, mais si vous avez aimé ce film, dites-moi pourquoi. Mais franchement, et quand j'ai vu ça, je dis c'est encore un deuxième échec. Et j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai envie que ce film soit lynché, quoi. Et en plus, quand je vois des articles comme quoi, oui, Barbie est mieux que Oppenheimer parce qu'il fait plus d'entrées, ben honnêtement, voyez-vous pourquoi, hein. Tout au début, je me suis dit, ouais, mais les gens critiquent pour rien parce que bon, comment dire, Oppenheimer va sûrement dépasser Barbie, blabla, quoi. Et en fait, quand tu vois Barbie et Oppenheimer, j'ai plus kiffé Barbie qu'Oppenheimer. Enfin, je suis désolé, quoi. C'est comme ça, bon. Parce que le problème, c'est que je sortais du film et j'ai oublié le film. Voilà, j'ai passé à autre chose. C'était pas mémorable. La seule scène qui était mémorable, c'était la scène de la bombe, mais c'est tout. Et le plus fou, c'était après 2 heures de film. Et j'étais là, j'ai dit, ah ça y est, ah yes. Enfin, le film commence, quoi. Mais bon. Bon, c'est vrai que j'ai un peu spoil le film parce que, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film et tout, mais voilà, j'ai voulu dire ça toute fin parce que, bon, bref. Maintenant, je vais parler dans la partie spoil pour parler des choix techniques et artistiques. Et on se retrouve pour la suite. À toutes. Donc, tout le monde, on se retrouve pour la partie spoil. En fait, en y réfléchissant, je me suis dit c'est quand même compliqué de faire une critique cinéma parce qu'à chaque fois, t'as envie de dire tout et pas tout non plus. Mais moi, j'invite toujours aux gens de toujours voir le film avant de voir les critiques cinéma parce que bah, vous pouvez vous faire spoil et tout et être énervé. Mais bon, c'est comme ça. Le seul truc que j'ai à dire pour ce film en partie spoil, c'est le choix directionnel. C'est le côté un peu jeu de couleurs. Parce qu'en fait, quand le film est en noir et blanc, c'est quand il y a le procès et tout. Donc c'est-à-dire après la bombe et tout. Et quand le film est en couleur, c'est quand il y a le passage d'Oppenheimer de sa jeunesse à maintenant. Et c'est un choix artistique un peu original parce que tu dis ouais c'est plus pour se focaliser sur ce que fait Oppenheimer, mais en même temps c'est un peu bizarre parce que des fois il coupe entre du noir et blanc et du couleur. Et au début tu dis mais c'est pour quelle scène? Et à la fin tu dis mais en fait autant faire tout en couleur quoi que mettre toujours en noir et blanc quoi. Parce qu'il y a même des scènes maintenant le passé d'Oppenheimer c'est en noir et blanc quoi. Parce qu'avec Strauss, voilà, tout ça, ça commençait par lui, quoi. Et je me dis, mais c'est vraiment nul parce que, enfin, je sais pas quoi dire, enfin, c'est un choix que j'ai pas aimé. C'est comme un peu avec fait West Side Story, le remake là de, ouais, comment ça s'appelle, le réalisateur là, Spielberg, où c'était que en espagnol et pas en français. Bon, voilà. Et qu'est-ce que j'ai à dire plus, mais c'est journalistique, j'ai pas trop apprécié. C'est vraiment, c'est nul quoi. Ensuite, et pour finir le film, finalement, tout le film a commencé par la jalousie d'un mec, Strauss, parce qu'au début, il pensait que Oppenheimer dit des trucs derrière le dos de Albert, parce qu'Albert le regardait plus, et voilà, puis il avait humilié sur l'isotopes et tout, donc Strauss a monté tout un plan, parce que depuis le début, le procès, c'est un truc qui a été manigancé par Strauss, et communauté d'enquête, là, et que finalement, c'était juste un coup monté de Strauss pour éteindre Oppenheimer. Et finalement, bah, Oppenheimer gagne et Strauss perd, quoi. Et en tâche, je dirais tout ça pour ça, juste pour la jalousie d'un mec. Je suis un mec qui a rien demandé comme Oppenheimer, quoi. Et le plus fou, c'est que. Enfin, je sais pas, Strauss aurait pu être intelligent, il parlait à Albert, finalement, si rien ne va, parce que finalement, Albert, et je sais même que Oppenheimer et Albert ne parleraient même pas de Strauss, mais je veux dire, c'est que, enfin, je sais pas, t'as pas 5 ans, t'as quand même 50 ans dans le film et tu agis comme si t'étais un petit con, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis un peu sidéré dans ce film. C'est ce fait-là où, je sais pas quoi dire, hein. C'est vraiment nul, quoi. Et voilà, et puis après aussi, avec, ouais, puis bon, c'est vrai que des fois, Oppenheimer, quand il parle, des fois, il est un peu con-con, donc, et quand pour Barbie, j'ai hâte de voir la vidéo de Matt se fait des films pour qu'il fasse de l'humour et tout, parce qu'il y a des trucs à dire dans ce film qui m'a vraiment, mais vraiment fait rire, quoi, il y a des trucs qu'Oppenheimer fait, enfin, c'est marrant. Mais ouais, puis pour ça que l'ex-femme, parce que c'est vrai qu'Oppenheimer c'était quelqu'un, un homme très galant, il couchait avec plusieurs femmes, c'est quand même assez drôle. Mais je veux dire, c'est que par exemple, il y a une des femmes qui se donne la mort, qui est assez triste, donc c'est quand même assez hardcore. Mais c'est vrai qu'il y a une chose un peu absurde et un peu bizarre, c'est vraiment quand il est dans le procès, qu'il y avait la femme la femme de je sais plus qui couchait avec Oppenheimer. À un moment, tu la voyais dans le procès, qui est en train de coucher, parce qu'il y avait une autre femme, je crois que c'était la femme actuelle d'Oppenheimer, qui voyait une des ex d'Oppenheimer qui couchait. Et là, je me dis, c'est cette façon dont a été fait cette scène, c'est un peu
en dehors du film, quoi. J'ai pas l'impression que c'était du Nolan. En fait, j'ai l'impression que c'était autre chose, un peu du un peu du Henry Astor, genre de trucs un peu oppressants, quoi. Et ça, je dirais, ah tiens, c'est assez intéressant. Mais franchement, pour le coup, c'est la première fois que j'ai pas baillé aussi. Mais il y avait des gens qui ronflaient dans le film, hein. Je te jure, il y avait dans la salle, il y avait des gens qui ronflaient, mais ah, c'était n'importe quoi. Il y avait peut-être deux, trois qui ont bien aimé, mais le reste c'était nul, quoi. Il y a des gens qui ont pas du tout aimé. Mais franchement, ce film-là, ça peut passer sur Arte, quoi. Peut passer sur un téléfilm, quoi. Si on me dirait dans 2 ans, oui, le Oppenheimer est passé à la télé, je dis ouais, pourquoi pas, quoi. Parce que franchement, c'est cool, quoi. Mais franchement, quand j'ai vu le film, oh, putain, c'est n'importe quoi. Et, et franchement, ça peut être un film sur Arte, quoi. Mais déjà, j'ai deux choses à dire. La première, c'est pourquoi faire un film sur Oppenheimer? Parce que déjà, les gens connaissent pas trop Oppenheimer. Ils savent juste que c'est juste pas la bombe atomique, mais c'est tout, quoi. Bon, après, on apprend que le film, c'est pas lui qui a créé la bombe H, c'était un de ses scientifiques, et eu l'idée, blablabla. Donc oui, et puis finalement, Oppenheimer était contre l'idée, puis il a été forcé. Et quand il a fait la bombe, bah, c'était pour contrer les nazis, puis les Japonais, puis le gouvernement a lancé les Japonais, tout ça. Donc c'est pas vraiment Oppenheimer, puis il a eu des regrets, mais il les a pas dit. Bon, voilà, c'est un peu ardu, quoi. Mais franchement, pourquoi faire un film sur Oppenheimer? Autant faire un film sur documentaire, quoi. Et moi, ce que j'ai pas aimé ce film, c'est qu'ils ont pas élaboré la jeunesse d'Oppenheimer. Parce que oui, il est physicien, mais pourquoi en fait? Pourquoi il est devenu physicien? Pourquoi il n'y a pas cette idée-là, quoi? Alors que quand il y avait le film, bon, c'était pas Nolan, mais quand il y a eu le film de la Première Guerre mondiale à Tolkien, ben, on avait expliqué la jeunesse, pourquoi Tolkien a fait ça, machin. Mais par contre, pour le film Oppenheimer, il n'y avait aucune image pour remarquer pourquoi Oppenheimer il a fait ça, tout ça, pourquoi il est physicien. C'est juste des fois il y a des visions un peu bizarres, mais ça c'est vrai que c'est un peu bien fait, c'est ces visions un peu cauchemardesques où dès qu'il voit un peu de pluie, ça y est, c'est la bombe atomique. Ça c'est bien fait, j'ai bien aimé cette idée d'intéressé d'atomes. Mais par contre pour oui, le seul point positif c'est le fait qu'on voyait des objets de l'époque mis en avant. Mais, et aussi, point négatif, c'est qu'il n'y a pas d'image d'archive. C'est-à-dire que quand le film se finit, on le voit pas l'acteur maintenant, ou il n'y a pas une phrase de Jean Oppenheimer en 1980, il y a ça, quoi. Non, ils ont juste un peu, à la toute fin du film, un peu vieilli les personnages, mais c'est tout, quoi. D'ailleurs, c'est très bien fait, hein. Bon, pour Indiana Jones, c'est pareil, c'est là vraiment, les effets spéciaux sont bien foutus pour rajeunir et vieillir les acteurs, donc c'est cool. Maintenant, il faut voir avec l'IA, hein, parce que ces histoires de l'IA où ils te font chanter des youtubeurs sur des chansons, ça pourrait faire nuire à beaucoup de métiers doubleurs, donc j'espère que ça va pas aller plus loin, mais bon, ça peut aussi nuire au monde, quoi, parce on saura plus reconnaître qui est qui, donc j'espère que ça sera pas comme ça. Et j'espère non plus qu'il n'y aura pas une intelligence artificielle qui pourra écrire à notre place, donc ça j'espère que ça n'arrivera pas. Et si ça devait arriver, ben je serais contre, désolé, parce que moi j'aime bien les robots, mais juste en ChatGPT c'est tout, quoi. Mais pas de. Moi si je veux un jour qu'on fasse une vidéo où on voit ma voix dessus, moi je signale hardcore, quoi. Hardcore réellement, enfin. Et je supprime la chaîne parce que même si c'est drôle, pour moi c'est inadmissible d'utiliser ma voix sur des choses alors que j'ai pas demandé mon consentement, quoi. Et en plus on a période woke, donc voilà, j'affirme, voilà, j'utilise ça en mon égard, quoi. Mais bon. Et pour le film, c'est qu'il n'y avait pas d'image d'archive, et du coup, je trouvais ça un peu bizarre, en fait, quand même. Et par contre, les VF, j'ai bien aimé la VF de Donald Renew, la VF de Robert Downey Johnson, c'était bien, je dis non, maintenant. Et par contre, aussi la VF de Chris Hemsworth, là, qui joue Thor, là, oh là là, qu'est-ce qui était marrant. Mais je crois que l'acteur, c'est pas Thor, je crois que c'est un autre gars, mais je sais pas, mais c'était marrant, je trouvais ça très cool. Mais il y a des fois, des VF sont iconiques sur certains personnages, mais c'est bon de le voir sur d'autres. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Mais franchement, à part ça, à part les VF qui sont cool, bah j'ai des moments d'émotion, mais c'est que pour la bombe, hein. Quand la bombe est arrivée, j'ai mon moment de tremblement, d'ému, mais c'est ça le seul scène intéressant où tu vois c'est du Nolan, c'est juste le coup de la bombe qui débarque, c'est tout, quoi. Mais après le problème avec Nolan, c'est vers la fin aussi, c'est dans tous ses films, c'est à chaque fois tu vas voir un film et puis à la fin c'est retournement de situation, en fait tout ce que tu as vu c'est rien. Par exemple à la fin, finalement le procès c'était contre Strauss et tout a été manigancé par lui, donc en fait depuis le début tu vois que c'était pas ça. Et après, tu te dis qu'en fait, finalement, Oppenheimer, c'était quelqu'un de méchant, qui avait tout manipulé, tout ça. Ça veut dire qu'en fait, tu as vu 3 heures de film pour voir qu'en fait, Oppenheimer, c'était quelqu'un de méchant. Alors que c'est pas du tout le cas, hein. Oppenheimer, c'est quelqu'un de bien, mais c'est quoi ce truc de Nolanesque, j'invente le mot, mais c'est un truc qui fait toujours, même dans Batman et tout, même dans Tenet, c'est ce coup du oui, finalement, tout ce que tu as pu voir depuis le début, c'était pas ça, quoi. Mais si ça aurait été bien fait, j'aurais pu dire oui,
Par exemple, pour Tenet, c'était bien fait. Mais par contre, pour ce film, mais non. En plus, c'est un biopic. Enfin, je sais pas. Et franchement, le coup du procès de Strauss aurait dû être supprimé dans le film. Ça aurait dû être basé. Moi, j'ai cru voir ce film, la jeunesse de Oppenheimer, quoi. Et non, dès qu'on commence le film, c'est procès. Procès sur procès. Mais c'est de la merde, quoi. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est un film philosophique de comptoir de merde, quoi. Et moi, ce qui me saoule, c'est que ce film, quand il va être sorti, il y aura des gens qui vont faire la branlette intellectuelle, des cinéastes de merde, qui vont dire, ah, enfin, un film pour de vraies personnes. Alors que non, c'est tout, c'est de la merde, quoi. Ils vont aller critiquer de bons films comme Barbie parce que c'est pas dans les normes, quoi. Mais on s'en fout. Déjà, Barbie, c'est générationnel. S'il y a il y a philosophique, s'il y a des trucs qui placent la femme et tout, c'est vraiment important. Alors que Oppenheimer, c'est juste une biopic et tout. En plus, qui s'en soucie d'Oppenheimer, on s'en fout, quoi. Ah oui, si tu m'aurais fait un film sur Einstein, j'aurais pu dire oui, mais Oppenheimer, c'est que pour les physiciens, c'est dans le monde, voilà. À la limite, si tu m'aurais fait un film pour ouvrir ça, pourquoi pas, mais non. J'en ai marre, ces gens qui vont faire la branle intellectuelle pour rien, quoi. Allez vous faire foutre, quoi, les gars, stop, quoi, merde. Bref, et aussi, moi, ça me saoule, c'est les familles normales qui vont voir un film une fois par mois, là, et qui payent 14 euros. C'est 14 € la place, hein, c'est quand même cher, hein. Bon, j'ai un abonnement, mais c'est quand même, faut arrêter d'abuser, quoi. Et le mec, là, je sais pas, le gérant de pâté qui dit, ouais, mais si le film augmente, c'est parce que c'est un film, voilà, d'intellectuel, c'est pas un film de téléfilm, bah, ta gueule, quoi. Oh. Tu penses à tous ces familles qui n'ont pas le 13e mois, qui savent pas gérer, qui savent pas avoir un film, et que tu nous dis ça quand même, et que tu nous payes un abonnement. Déjà, faire l'abonnement maintenant, c'est misérable, c'est passer 3 heures de plomb, alors qu'avant c'était bien fait, là maintenant c'est, oh, passer 3 heures pour faire un abonnement, c'est nous dégoûter pour nous forcer à payer, quoi. Je suis désolé, quoi. Et puis, Pathé Gaumont, le service client, c'est de la merde, hein. Bref, mais bon. Et pour revenir à ça, et quoi? Les gens là, la famille là, qui va regarder un film, qui savent pas ce quoi regarder, et qui tombent, tiens, Oppenheimer, Christopher Nolan, ça peut être sympa, et qui voient ce film, bah ils vont être dégoûtés. Ouais. Bah oui, on pense à ces gens-là, non. Parce que des fois, moi, quand je vois un film, je pense aussi un peu aux gens, quoi. Et je me dis, des fois, c'est abusé, quoi. Et quand je vois ce film-là, mais c'est un film pour intellectuel, quoi, pour dire, tu touches les tétons, oh, le film, un peu de merde. Va te prendre sur tes sites porno avec ta gueule, quoi, gros. Non, mais moi, je suis énervé parce que faut pas me faire chier, quoi. Je suis désolé, mais Oppenheimer, s'il n'y avait pas ces trucs de procès, j'aurais dit oui, c'est un bon film. Mais là, pendant 3 heures, et puis il parlait des personnages et tout, mais moi j'ai oublié, quoi. Je suis désolé, mais je suis mauvaise foi, mais faut arrêter de se leurrer, c'est de la merde. Et je vais le dire maintenant, mais Oppenheimer, c'est de la grosse merde. Désolé, mais Christopher Nolan, il a pu faire ce qu'il a pu, mais c'est de la daube, je suis désolé. Pour du Christopher Nolan, c'est quand même, je suis assez déçu, quoi. Par contre, il y a le film La Dogman qui va sortir avec Luc Besson. J'espère que ce sera un bon film, quoi. Parce que là, je suis assez énervé, quoi. Puis j'ai passé une journée de merde quand j'ai regardé le film. Je me dis, putain, je passe le journée, ça va, puis film de merde, puis ça, va te faire foutre, quoi. Bon. Moi, j'ai envie de faire ces critiques là, parce que, bon, j'avais envie de la faire, parce que je fais toujours ça, mais franchement, mieux dans les yeux, les doigts dans les doigts, mais. Enfin, je sais pas. Je suis assez déçu, quoi. Assez déçu. Non, mais faut pas se leurrer. Oppenheimer, j'ai pas aimé ce film. Les seules qualités qu'il y a, c'est juste la VF et la scène d'exposition où tu dis, ah, après 2 heures, enfin, le film qui commence. Mais quand tu vois tout le film, et ça tire, et ça tire, et c'est lent. Ah putain, j'ai envie de mourir. Là, il y a même une femme qui est sortie du cinéma, on aurait dû la faire pareil, on a dû sortir. Putain, mais les gens se font chier. Et c'est ça le cinéma du demain. Et c'est ça Christopher Nolan. Mais va te faire foutre, quoi. Je sais pas, merde, quoi. Oh, ah non, mais moi je suis outré, quoi. J'ai pas aimé, j'ai pas. Je suis triste. Parce que j'aime Christopher Nolan. Et il nous fait une dope pareille. Mais ce film va être oublié, je vous le dis. Ça va pas être le top 5. Top 5, c'est juste Batman, Inception et à Dunkerque à la limite. Mais c'est tout. C'est tout. Merde. Putain, Oppenheimer, quoi. J'ai juste triste. Voilà, et franchement, et je crois que j'ai tout dit. Parce que je rappelle un peu dans les souvenirs, mais. Parce que des fois, je dis beaucoup de choses en voiture, et après, quand je relate en vidéo, je dis, bah finalement, j'ai pas dit grand chose. Mais dans la voiture, t'as plus l'impression d'avoir dit beaucoup de choses, mais bon, c'est marrant, mais. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ça c'est dit. Voilà. Voilà, faites ce que vous voulez pour aller voir Oppenheimer, mais ne vous plaignez pas
que voilà, vous avez passé un mauvais moment. Voilà, je vous les ai prévenus, hein. C'est tout. Voilà. En fait, je suis un peu triste, hein. Y a pas de film, mais pas de moment mémorable, hein. Les musiques, c'est rebombe de Inception Interstellar. Mais il n'y a pas de scène mémorable, je me suis pas, il n'y a pas un truc dit ah c'est intéressant. Juste intéressant, c'est la scène d'exposition, il y a la bombe qui apparaît, et puis la femme qui couche avec le mec quand il est au procès, et puis des fois certaines scènes tu vois la femme à poil et l'homme à poil, donc c'est quand même assez osé. C'est triste à dire, mais voilà, il faut dire que c'est osé, mais dire dans les années 80 c'était normal, mais là maintenant c'est exceptionnel, bon, arrêtez les gens. Mais c'est vrai que les acteurs étaient très belles, hein. C'est vrai, les actrices étaient très belles et tout, mais voilà, que je peux dire moi. J'ai hâte d'aller la semaine prochaine parce qu'il y a il y a beaucoup de bons films qui vont sortir, mais je sais pas. Franchement, je regarde l'heure, mais j'ai comparé à Mission Impossible, c'était bien meilleur. Il y avait beaucoup de bonnes idées, hein. Mais là, dans ce film, les biopics, j'aime bien, hein. Il y avait de bons biopics que j'ai pu voir comme Elton John ou il y avait le Tolkien ou alors il y avait Queen qui était extrêmement bien, mais je sais pas quoi dire, hein. Je suis désolé. Déjà, pourquoi faire un film sur Oppenheimer? C'est l'idée qu'on se pose. Oui, avec la bombe atomique, mais ça aurait pu être intéressant autre chose. Et puis le film était assez rapide sur certaines scènes, hein. C'était lent, puis rapide. Et ouais, ce truc pour remarquer, c'est juste Los Santos et puis la bombe atomique, hein, c'est tout. Mais bon. En fait, j'essaie de me rappeler de certaines scènes, si je peux dire, ou pas, mais. Hmm, oui, c'était marrant à la fin, c'est que les seuls membres de la communauté qui se sont retournés contre le dos contre Strauss, il y avait c'était Kennedy, qui est le futur président. Parce que là, le président c'est Truman, et avant c'était Roosevelt. Et je crois qu'après Truman c'est Bush, ouais, je crois. Mais voilà, c'est juste ce truc qui m'a fait rire, c'est ça, c'est que Kennedy était contre Strauss, mais bon. Le seul truc intéressant dans ce film, c'est vraiment la période historique où on était avant la guerre et puis après la guerre, mais c'est vrai qu'avec Hitler, tout ça, puis le Japon, mais c'est vrai que le seul film que je voulais savoir, c'était avec le Japon, tout ça, mais le seul truc un peu intéressant, c'était quand Oppenheimer était surpris par la réalité de la bombe, mais bon. Voilà, je suis assez dégoûté parce que pendant tout le film, c'est juste un procès, c'est dîner de con pendant 3 heures, en gros, quoi, mais bon. Voilà, j'ai plus rien à dire. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, il y a un peu mon coup de gueule, je suis désolé, mais des fois, j'aurais un peu poussé, dire ce que j'ai à dire au fond de moi. Mais bon, j'espère quand même que vous avez compris. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à m'abonner à ma chaîne, à commenter, à partager. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez, ça me ferait très plaisir. Et puis, sur ce, comme d'habitude, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye, salut, merci de m'avoir écouté.